Je m'appelle Pierre Lelouch, j'ai une carrière qui est de passion des relations internationales, que j'ai déclinée sous à peu près toutes les formes possibles, comme enseignant, comme fondateur de l'Institut français des relations internationales, comme avocat, comme député, comme ministre, comme auteur, comme professeur aussi. Donc je suis un passionné des affaires internationales. Et ceci est c'est mon dernier livre. Ce livre a un objectif, c'est d'ouvrir le débat en France sur qu'est-ce qu'on fait avec l'Ukraine, comment on termine cette guerre et qu'est-ce qu'on fait après. Comment on s'assure qu'il n'y ait pas de nouvelle guerre et que cette paix soit solide. C'est ça le sujet du livre. Alors c'est pour ça que je vais regarder l'histoire depuis 900 ans, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et regarder aussi les conséquences de la guerre, parce que quelque part, cette guerre d'Ukraine elle est presque plus importante par ses conséquences ailleurs qu'en Ukraine même. Donc voilà, les enjeux sont énormes, et la France doit avoir un vrai débat sur ce qu'il faut faire. Jusqu'à présent, on a plutôt raisonné de façon émotionnelle. Il y a le diable, Poutine, Hitler, et puis il y a le bon gars, Zelensky, c'est Churchill. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ce que j'essaye de démontrer, c'est que les Russes, eux, n'ont jamais changé de stratégie. Ils voulaient garder l'Ukraine dans leur zone d'influence. Ce qui a changé, c'est notre politique à nous, les Américains, les Européens, où on a zigzagué tout le temps au milieu de beaucoup d'indifférence. Et au final, on ne sait toujours pas ce qu'on veut. On a fait cette guerre pour faire en sorte que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN, et une fois que la guerre a commencé, on ne les fait pas rentrer. C'est un des paradoxes, si vous voulez. Quel est le statut de l'Ukraine en Europe? OTAN, pas OTAN, Union européenne, pas Union européenne. Et puis après, comment est-ce qu'on fait pour respecter ses engagements? Donc la France doit s'interroger sur sa politique. On voit bien comment cette guerre elle est imbriquée dans les suivantes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes acteurs qui font la guerre en plusieurs endroits du monde. Si une erreur de calcul supplémentaire est faite, on ne sait pas, à partir d'une situation régionale, il peut y avoir une escalade à tout moment. Ce qui est sûr, c'est que si vous regardez la situation en Ukraine, vous avez trois puissances nucléaires d'un côté, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, et de l'autre, vous avez la Russie, soutenue de fait par la Corée du Nord, puissance nucléaire, l'Iran, puissance nucléaire, et derrière encore la Chine. Donc ça fait beaucoup de monde avec des armes nucléaires et des objectifs contradictoires. On retrouve quelque chose qui ressemble à ça au Moyen-Orient, où là vous avez les Israéliens soutenus par les Américains, et en face vous avez l'Iran nucléaire, et des armes coréennes, nord-coréennes, des missiles nord-coréens, et on retrouve les mêmes... Et les Russes qui aident puissamment l'Iran sur le plan nucléaire. Donc tout ça est en train de métastaser, si vous voulez, l'affaire ukrainienne a abouti, ça c'est très important, au cauchemar de Kissinger, qui était l'alliance entre la Chine et la Russie. Avec cette guerre, on a fabriqué une alliance sino-russe auquel s'agrègent les Iraniens et les Nord-Coréens. C'est ce que j'appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La conséquence de cette guerre, c'est que nous avons en face de nous 4 puissances nucléaires toxiques et hostiles. La Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, qu'on retrouve au Proche-Orient et qu'on retrouverait demain s'il y avait un autre affrontement en Asie, qu'on retrouve aussi en Afrique, où, vous avez observé, la France et les États-Unis ont été littéralement expulsés et remplacés immédiatement par les Russes, les Chinois, les Turcs, etc. Donc la compétition, elle est globale. Et c'est pour ça que cette guerre d'Ukraine, qui au départ était très localisée sur quel est le statut du pays, quel est le statut à l'est, quel est le statut ou pas fédéralisé du Donbass ou de la Crimée, est devenue une affaire dans laquelle, par l'imbrication des alliances, on a maintenant une chaîne de conflits, tous reliés les uns aux autres, et ça crée une situation très compliquée, redoutable, à laquelle j'ai l'impression que nous ne nous préparons absolument pas. C'est le but du livre que de dire attention, c'est en train de nous arriver, préparons-nous.